C'est la construction essavienne et on y est tous dedans. On est tous dedans. Donc, mais il faut bien comprendre que l'opposition, donc qu'est-ce qui va dominer quoi? Est-ce que la parole de la vérité va dominer le monde de l'acte? Ou est-ce la construction historique, économique, politique du monde? Ou est-ce que la construction politique, économique, sociologique du monde va dominer la parole? C'est ça la lutte entre ça et c'est pire que Ishmael, parce que là, on est dans un rapport d'aliénation. Nous sommes aliénés dans notre conscience et dans notre parole par la façon dont Ésaü construit le monde. C'est-à-dire que notre parole est aliénée. Alors toi, c'est de façon générale. Tu peux avoir une fulgurance de parole qui échappe à l'emprise de la construction sociologique, économique et politique de Esaü. Mais il faut savoir que notre parole est aliénée. Quand on étudie, on y a une part de Esaü comme... Bien entendu. Puisque ta conscience aujourd'hui qui structure ta parole, elle est aussi façonnée par un monde construit autour de toi qui est complètement édomique. C'est la différence entre les juifs qui habitaient parmi les Édom et les juifs qui habitaient parmi Ishmaël. Alors certains iront jusqu'à là, en disant que les Sfaradim, comme c'était chez Ishmaël, ils ont une Torah pure. Une Torah qui n'a jamais été dominée par le monde des sables. Mais il y a le problème du multiple. Mais il y a le problème du multiple. Le problème du corps. Et comment il se traduit alors? Il faut faire attention à toute une traduction trop réelle des choses. Mais il y a le problème du corps. Le problème du corps, d'abord ça se traduit par la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'échappée. C'est l'échappée. Mais ça se traduit aussi, le problème du corps, c'est traduit avec la notion cette influence du présent, de la mauvaise foi. Le problème de la mauvaise foi. Comment le corps va dominer l'esprit au sens où tu ne pourras pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est évident qu'un des grands tikkun d'une certaine forme d'influence ishmaélique sur les juifs sfaradim, c'est le problème de la mauvaise foi. C'est la notion d'être capable de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas modifier le monde par rapport au corps, c'est-à-dire par rapport à l'émotion. Et que d'un autre côté, le problème c'est comment être capable d'arracher la Torah de l'utilité du cheshbon, comme le Chida disait quand il était en vacances. Le Chida était en France, il disait sur les Ashkenazim, avec leur cheshbon. Il vient avec leur cheshbon, c'est une lettre du Chida. C'est la notion du cheshbon, c'est indécent. Tout est calculé. Qui rentre au Shiva, qui rentre au Shiva, comment tu pèses, par exemple. Bon, ça c'est des défauts qui viennent de Esav et de Ishmaël, on n'a pas entendu. Mais c'est très profondément inscrit, c'est pas Stam des rigolos. C'est très profondément inscrit. C'est un travail de titan pour certains juifs de sortir de ce cadre de domination de Esav ou de domination d'Ishmaël. Alors en vrai, comment on fait pour étudier la Torah, pour s'imprégner de la vraie Torah? Alors c'est ça, tout le travail de l'étude de la Torah va être d'être capable de formuler une parole qui échappe à la conscience ordinaire. À nos a priori. À nos a priori, à la façon dont on a été formé, à mille choses. Comment ça passe? Ça passe justement par l'initiation d'une pensée traditionnelle que tu reçois d'un maître, qui t'oblige à penser contre toi. Qui t'oblige à penser contre ce que tu veux. C'est un très grand travail, très difficile. La plupart des gens, au bout d'un moment, s'épuisent et reviennent aux idées qu'ils ont héritées par rapport à la formation socio-culturelle qu'ils ont eue. Dans la jeunesse, il y a encore un petit élan, mais après, très vite, tu reviens à la formation. Qu'elle soit de type ishmaélique ou de type édomique, tu reviens. Et le fait d'être... Il n'y a que le grand David Raham qui s'échappe de plus en plus. Le fait d'être en Eretz Israël, ça aussi, ça peut aider, non? À fuir ce... Peut-être qu'on voit quand Eretz Israël est complètement aussi structuré par l'acte édomique. D'accord, mais c'est un pas, ça aussi. Alors, continuons. Alors, il dit là, il continue, après il dit, maintenant, il y a le troisième niveau qui est lié au Hamer, qui peut être comme Amalek, qui est lui la destruction simultanée, l'opposition frontale, haineuse. C'est qui le Hamer? C'est Amalek, ça? On peut remettre Amalek dedans, c'est certain. Mais là, c'était à un moment donné, c'était des... C'est le nom d'une nation, Hamer? Ouais, c'était des Perses. Rachid dit que c'était pas à un moment donné qui t'obligeait à faire de l'idolâtrie, à allumer la lumière
a éteint toutes les lumières sauf allumer les lumières pour leur Dieu et tout. Les nazis. C'est tout, ouais, c'est tous ceux qui veulent la destruction radicale, que tu sois d'Israël, que tu sois soumis à eux ou pas soumis à eux. מעניין, parce que Chaver c'est positif aussi. Chaver c'est le thème Chacham, moi. Après, Ok, ועל זה אמר מכל מקום, אין כוח אלו כמו תלמיד חכם. Maintenant il te dit, quand c'est la domination d'un Talmid Chacham, c'est encore pire pour toi. C'est très bizarre, Talmid Chacham, il devrait au contraire te bonifier. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? Alors il dit, ועל זה אמר, זה מכל מקום, אין כוח אלו כמו תלמיד חכם, כי כוח אלו אינו כוח השכל האלוקי. הוא פועל ביותר, ואלו הם בעלי גוף ובלבד, ולפיכך ולא תחת תלמיד חכם. כי אולי יהיה נענש על ידו. C'est qu'il a dit que maintenant, c'est incroyable ce qu'il dit, c'est-à-dire que le Talmid Chacham, comme son pouvoir est un pouvoir qui vient de Dieu, tu es infiniment plus en danger quand tu es sous son influence, parce que tu pourrais être à côté de ce que tu dois être avec lui, et ce serait la pire des choses, la pire des punitions. C'est qu'il y a, ici même dans le rapport du savoir thoraïque, un rapport de domination qui est dangereux, qui est lui-même danger. c'est un risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. D'accord, mais c'est pas comparable avec Tachat Ishmael, Tachat Akoum et tout ça. Non, il parle, lui, la Gemara explique juste un lien de domination. Il ne parle pas parce qu'il est plus agréable, moins agréable, plus sympa, pourquoi ça. Il parle pas il te dit que au niveau de l'intensité. Mais il y a une confrontation avec la Koum. Oui, ouais, d'accord, on va dire, la Gemara vaut mieux chez un Talmid Chacham que d'être chez les Chaver, qui veulent te tuer, c'est évident. Mais là, où est-ce que ton indépendance est le plus anéantie? Où est-ce que l'aliénation, on parle ici, là c'est le sujet de l'aliénation. Où est-ce que tu es Meshouaba de plus? Donc on a trois degrés, qu'Ishmaël le multiplie juste, c'est dérangé, mais il n'y a pas de Shiabout presque. Après il y a une domination, après il y a une destruction. Et après il y a le fait que tu es confronté à une pensée divine qui t'a gardé par le Talmid Chacham, qui peut provoquer des résistances chez toi, qui sont beaucoup plus dangereuses que toute autre résistance, parce que là tu rentres dans le système du Onesh. C'est-à-dire d'être puni, c'est-à-dire que côtoyer un vrai Talmid Chacham, c'est côtoyer l'absolu. Côtoyer l'absolu, si tu n'es pas capable de vivre dans cet absolu, tu peux très rapidement tomber dans la destruction radicale, dans la trahison la pire. Un Talmid Chacham, sa fonction principale, c'est de te mettre face à l'absolu. Et te mettre face à l'absolu, par ça sa te met... transmission ou par... Comment? Oui, attends, par sa transmission ou par son... Non, son image même. Par la transmission, par son image, par tout. Par le fait qu'il y ait une chesed de Torah. Mais il doit te mettre le but la fonction d'un Talmid Chacham, c'est qu'il véhicule l'absolu, et que cet absolu doit faire en toi chavirer toutes tes mauvaises midotes, toutes tes certitudes, tout ton confort, ça brûle un Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham, quand tu le rencontres et que c'est un vrai Talmid Chacham, il y a cette notion-là où tous tes repères s'échappent. Parce que tu vois que tu es construit sur du vent. Et que lui, il t'amène la parole de Dieu. Et ça, c'est un rapport d'aliénation beaucoup plus fort, mais qui est bien sûr beaucoup plus positif. Puisque si, là, on donne la possibilité de devenir cet absolu qui, à un moment donné, a brûlé ta relativité. C'est évident. Mais au niveau du rapport de l'aliénation, il n'y a pas plus fort. Mais c'est une aliénation productive. Oui, parce qu'à la fin, ils ne disent pas le contraire. Ils disent pas que c'est pas productif. Ils te disent que c'est un niveau d'intensité d'aliénation qui est plus fort que toute autre forme d'aliénation. Parce que les autres, c'est des oppositions qui viennent par rapport à eux contre toi, qui sont goufani de tes esprits, par rapport à eux. Alors qu'avec le Talmid Chacham, ça s'inverse. C'est pas que toi t'es goufani sur l'esprit, c'est que ici tu es dans un rapport où toi-même, par rapport à lui, tu deviens matière qui est brûlée par son feu. Donc il y a une obligation de transformation beaucoup plus forte. Et après, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, et pire que ça, le cinquième niveau,
Yotem Yatametracha, Almana Yatom. Pourquoi? D'être sous la domination d'une veuve et d'orphelin, c'est le pire des niveaux d'aliénation. Ils sont directement gérés par Dieu. Oh, il dit pourquoi, hein? Qu'est-ce que vous dites? Ils sont directement gérés par Dieu. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bishvil Hashem Itbarach Karov Lahem. Il y a une aura de Shrina autour d'elle, autour d'eux. Donc là, tu es confronté même pas à l'absolu du savoir de Tamtrakam, tu es confronté à la présence de Dieu. Shneemar, Ani Eshkon, c'est-à-dire qu'il dit, je réside chez eux. Et il dit, Shachem Be'atzmo Yariv Rivam. Lefikar Dvar Ze Od Chamur Yoter Miakol. Mais quelle est l'alignation qu'il y a par rapport à la maison? C'est par rapport à mon devoir par rapport à eux. Ouais. La même chose que j'ai un devoir par rapport à n'importe quelle autre personne aussi, par rapport à notre juif aussi. J'ai des devoirs que je dois assumer. Pourquoi plus? Ok, il y a plus de devoirs par rapport au Yatom Almana. Ici, on parle de 5 niveaux d'être. Il y a 5 niveaux d'être. Il y a 5 niveaux d'être dans la vie. C'est ce qu'il te dit. C'est vrai qu'il finit. Quand le moral finit comme ça, t'as intérêt à gamberger. Les ficars d'avarzé, Chamor Yoter. Ve'yeshlecha la'avin et l'udvarim. Faut que je comprenne bien ces choses-là. Beyoter. Très profondément. Ve'teda kama gdolim varim asher avaspo. Et sache que combien sont grandes les choses qui sont significatives. Donc on ne parle pas ici que quand tu es avec une amie Thomas ou avec un orphelin, Encore, ils influencent. c'est plus dangereux d'être à côté d'un nazi. C'est pas de ça qu'on parle. On te dit que l'homme, que tout le rapport à la vérité, c'est un rapport d'aliénation et de se trouver. Mais pour te trouver, tu prends à chaque instant le risque de te perdre. Pour te trouver, tu prends à chaque instant. Pour te trouver, tu dois renaître. Et pour renaître, il faut mourir. D'accord? On te dit donc que ce risque de te perdre dans une confrontation avec l'altérité, avec ce qui n'est pas toi, il y a 5 niveaux dans la vie. Et pourquoi plus le Yatom Almana que le Yatom Almana? Comment? Pourquoi plus le Yatom Almana que le Yatom Almana? Oh, parce que les Tom et Almana, ils sont entourés par Dieu. Leur vie est gérée par Dieu. Comme elle est gérée, Dieu agit, est très simple. Chaque parole que va leur dire, est une parole en vérité. Si tu leur fais de la peine, tu leur fais de la joie, qui est en direct reçue par Dieu. Donc si tu es avec le Mitralam, tu es confronté avec la vérité absolue, là tu es confronté avec la péda de Dieu. Donc on a 5 niveaux. On a un premier niveau, comment ton unité va être confrontée aux multiples. On va reprendre très rapidement. Comment ton unité va être confrontée aux multiples, ça veut dire niveau d'Ishmaël. Comment ta vocation à la vérité, c'est-à-dire la façon de tout lier à l'unité, va être mise en danger par une présentation de la vie qui coupe le moment qui coupe les éléments de la totalité. Première épreuve, c'est-à-dire que tu as une force aliénante dans ta vie qui va faire qu'au lieu de penser les choses en relation avec des degrés supérieurs et avec la totalité, tu vas avoir une première tentative de t'aliéner, c'est-à-dire de capturer. Aliéner, ça veut dire que tu es capturé par un rythme de vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la vérité, on va dire. Tu rentres dans un rythme existentiel, tu rentres dans une façon de penser, dans une façon même d'éprouver, qui est capturée par quelque chose qui est étranger. Et il y a 5 étrangers ici. Premier étranger, c'est quand ta vie, ta pensée, tes désirs, ta façon d'être, n'est plus liée à l'unité, donc à la vérité, mais au corps comme pure présence d'un instant qui totalise complètement la réalité. T'oublies toutes les... C'est ça d'ailleurs, faire la Avera. Faire la Avera, c'est d'oublier toutes les conséquences et les interdits, ce qu'il y avait en amont et en aval de la Avera, c'est juste vivre le moment présent. C'est s'oublier dans le multiple. Aujourd'hui, c'est quand même aussi Esav, non? Parce que Esav, il a tout pris aujourd'hui. Esav, il a tout recyclé, on avait vu ça.
Donc ça, c'est premier élément. Mais qui n'est pas, qui est dérangeant, on va dire, qui est un rapport d'incompatibilité. D'accord? Après, tu as un deuxième niveau, qui est une aliénation entre la pensée et la structure, on pourrait appeler ça comme ça. La pensée et la structure. Est-ce que ta pensée peut échapper à la structure? C'est beaucoup plus facile d'échapper, que ta pensée échappe au présent, au corps, au multiple, que d'échapper à la structure. La structure est très puissamment pensée, puisque toute structure sociale, toute structure culturelle, toute structure, toute bâtie, le monde bâti autour de toi, véhicule une pensée très puissante italienne. Comment tu peux penser face à cette aliénation? Donc là, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, comment tu peux penser sur quelque chose qui veut ta mort? Il y a un troisième niveau d'aliénation, qui est la négation totale de ce que tu es. Il faut savoir que dans la vie, il y a des forces qui nous entourent, qui sont là pour t'empêcher d'être ce que tu es, qui veulent te tuer. Pas qui veulent te dominer, qui veulent